été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Shalom, shalom, peuple du Dieu très haut, le seul et l'unique, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms, le seul digne d'être adoré, d'être loué, d'être servi, d'être appelé Seigneur et Sauveur. Tous les autres ne sont que pâleurs devant lui. Il est la lumière, il est le soleil qui éclaire nos âmes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Et maintenant je vois. J'espère que cette émission va être une bénédiction pour vous. Alors nous, on vient de vivre un moment merveilleux en compagnie du révérend Carlos Barouti. Alors c'était un message, c'est vraiment le genre de message moi qui me font avancer, qui me font aimer Dieu. Compter sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu, ça m'a toujours beaucoup plus fait avancer que toute autre sorte de message. Donc je bénis vraiment l'Éternel pour ça, parce que là je me sens pousser des ailes, vous voyez. Et j'espère que c'était le cas pour tout le monde. Bonjour Pasteur Carlos. Bonjour Max. En tout cas, merci Mingi. Je vous remercie d'assister à cette émission. Nous nous disons moi vous avez un bisou. Dans ma pangola. Ah bon. Alors, je suis heureuse de le retrouver parce que c'était parmi les premières émissions que j'avais faites. C'était avec lui. Et là, on le retrouve. Il est devenu une dynamite maintenant. Une dynamite sur la scène. Alors, pour rappel, quand vous avez reçu Pasteur Carlos, vous étiez encore diacre. Oui. C'était le début de votre ministère. Voilà. Vous venez de commencer. C'est pas vraiment le début. Le début est diaconat. Ah, ok. Parce que j'ai commencé le ministère en 2008-2009. Ah, 2008-2009. J'ai prochainiste. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ça, c'était la sortie internationale. Voilà, la sortie de l'église Barreau Tabernacle. Ok, voilà. Donc, c'était la sortie. C'était une couronne. Voilà, vous étiez encore diacre, je pense, en charge de l'église de Boma. Ouais, et pas encore installé vraiment dans votre ministère. En voie de devenir pasteur. Ouais. Vous étiez beaucoup combattu à l'époque. Oui. Parce que chaque don de Dieu est toujours combattu avant de trouver sa place. Oui. Mais Dieu l'a imposé, n'est-ce pas? Et maintenant, nous voulons un peu prendre vos nouvelles. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on voit des images, on voudrait que vous expliquiez. Ministère de l'Économie, où est-ce que vous en êtes? Comme dit Pasteur Barouti. Moi, je ne sais pas comment dire. C'est des gens qui peuvent dire. C'est des gens qui me regardent à l'intérieur qui peuvent dire. Non, mais vous étiez diacre, je pense que vous avez... Mais oui, quand je suis venu pasteur, le ministère a changé. C'est ça. C'est Dieu qui fait les choses. Oui. Donc, on commis pasteur depuis... Où est-ce qu'ils ont la Barouti? C'est l'équipe à Boma. Je suis pasteur à Barreau Tabernacle depuis janvier. Ah, janvier 2019. Ok, donc maintenant vous êtes associé, pasteur associé. Ah, oui. Je ne suis pas élu, nous sommes 3 pasteurs associés. Ah oui. J'ai pasteur Paul, pasteur Moussel avec moi. Et plus vous-même. Oui, on est 3. Ah, ok, d'accord. Pasteur titulaire, c'est le patriarche. Il est là. Ok. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez raconter quelques témoignages de ce que Dieu a fait? Mais oui, Dieu m'a donné un petit don. Je peux dire de sagesse. Si je prends, j'explique des petites explications, mais c'est bien. Là, c'est mon domaine. Ok. Ouais. Les gens comprennent facilement. Mais oui, comment je peux dire que tu peux avoir un joli marmite avec tous les noms.
s'il n'y a pas, il y a quelque chose. Rien ça ne peut pas prier. Ouais. Le jour qui ont les âmes baissent. Tu vois? Tu peux avoir une bonne église, tu peux avoir les bouchers, mais il faut avoir aussi l'onction. C'est ça. Oui, l'onction qui est très importante. Oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ok. Alors, nous allons un peu. Donc, dans le ministère Mayo, on se bâtit depuis 2008. Mais on a une précision. Et donc, pendant 2008, vous serviez comme. Moi, j'ai commencé à l'église de Réveil. Ok. J'ai commencé à l'église, j'avais un ami. Encore un ami. Et oui, je le connais, c'est ma belle Daniel Dinam. Les autres, qui est prédicateur, ils disent, ah, dis-moi, enfin, moi, je ne suis pas prédicateur. Il m'a invité chez lui, je commençais à prier dans son église. J'ai commencé comme ça. Le premier église, je procède du message, c'est pasteur Kafou. Ok. Il m'a appelé, tu dois prêcher chez moi. J'ai dit, ah, les ondes de message sont tellement compliquées là. J'avais refusé, mais il m'a coincé, j'ai levé aussi beaucoup. J'étais parti à l'église, j'ai pressé. J'ai eu 12 personnes qui ont écrit le message. J'ai dit, Amen. j'ai dit ça, c'est là. Comment je vais dire, il y avait un message qui avait sorti sur l'église. Tu seras parole, tu seras puissant plus de terre. Tu seras mon pasteur, l'autre, mais je vais dire, ah, ça c'est des aventures. J'ai dit, ah non, moi je crois pas. J'ai sorti, je fuis, j'ai enlevé ma voiture, je pars. Ok. Oui. Et ça, c'est à peu près en quelle année? Là, c'était, je ne pense pas, 2013. Ah, 2013, ok. 2013, non, 2013 pas. Je ne rate pas 2011. Ah, 2011. Donc, 2011. À peu près, oui, dans 2008, vous avez commencé vers 2011. Oui. Dieu vous a localisé à Zongi sur la message. Oui, mais moi, j'étais à une église à Maïmi, dans le cas de Ndiana. J'ai resté là-bas 3 ans. Okay. Et là-bas, est-ce que vous voyez déjà des signes, des miracles? Ouais, il y avait des signes de miracles. Ah, voilà, c'est ça qui m'amène à une question. Hier, j'étais justement en discussion avec quelqu'un. Depuis quelques temps, j'ai cette question qui me tombe. Donc, vous avez commencé votre ministère et tout de suite, vous aviez des signes et des miracles. Oui. Alors, moi, je me pose, peut-être parce que vous êtes prédicateur, je ne sais pas, mais pour un bisso, quelle dose de sainteté on doit avoir? De sanctification avant de commencer à avoir des miracles, de d'oser aller prier pour les malades. La Bible déclare voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. On t'a donné une dose de chrétien, non? Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils chassera les démons. Si tu es chrétien, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais il y a aussi des dons de guérison. Tu vois? Il y a aussi des dons de guérison, mais tout chrétien peut faire un miracle. Oui. Donc je n'ai pas à attendre quelque chose de particulier. Je crois en si Dieu, je me fais baptiser. J'ai quelqu'un qui est malade chez moi. Tu pries. Je prie. Oui, c'est fini. Ok. Toi, tu ne guéris pas. C'est Dieu qui guérit. Oui, c'est Dieu qui guérit. C'est pas. Toi, tu pries simplement. Tu demandes à Dieu, s'il veut, il va le guérir. Alors, qu'est-ce qui bloque l'épouse, elle a tous les pouvoirs en ce moment. Est-ce que c'est une culpabilité? Qu'est-ce que c'est qui fait? Celui qui a des péchés, il ne saura pas prier. Si tu as des péchés, ne crains pas. Demande à Jésus pardon. Arrange ta vie. Sois sincère. La grâce de Jésus. La grâce de Dieu est là. Donc on compte sur la grâce de Dieu pour agir. Même si tu as fait quelque chose de mal, même si tu es chrétien, tu dois faire quoi? Tu dois arranger. Tu dois arranger ta vie. Il n'y a pas de solution en ce nom. Si tu crois, tu vas la gloire de Dieu. Il faut avoir la foi. La foi, c'est lever et agir. Oui. Si tu pries, il faut attendre que Dieu va faire quelque chose. Avant de prier, il faut sentir quelque chose. Tu dois sentir l'onction. C'est ça. Ah, c'est bien. Alors, j'avais une question par rapport justement à l'onction. Parce que c'est vrai que je vois souvent les prédicateurs attendre l'onction. On a besoin de l'onction pour prêcher, pour prier, c'est ça. Mais moi, je me posais une question. Parce que moi, je ne guéris pas. C'est Jésus qui guérit. Lui, c'est l'onction. Mais à partir du moment où Dieu dit prononcer la parole. Est-ce que moi, je vais prononcer la parole? Oui. C'est Dieu qui prononce la parole. Quand Josué a dit, soleil, arrête-toi. Allez, arrête aussi, Gabon. Ce n'était pas Josué. Ce n'était pas Josué. C'était Dieu qui parlait à Josué. Comme Moïse a ouvert le mer, c'était pas Moïse, c'était Dieu qui le fait. Un enfant, quand on m'a dit
il voulait voir les écrits, c'est pas par là. C'est Dieu qui a parlé par là. Il faut attendre l'onction. Donc c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va parler. Moi, je ne peux pas guérir les malades. Même passer la route, même le prophète malade, il ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait au travers de nous. Nous sommes des simples. J'ai prêché une prédication. J'ai oublié le titre. On m'a dit c'est comme un micro. Le micro, ça ne peut pas parler sans l'homme. Il y a la clé pour la porte. Comment il dit ça, la clé pour la porte? Il a dit ça. Il est comme lui. Il ne peut pas. Il est simple comme un micro. C'est lui qui parle en lui. Il était le prophète. Amen. Mais ce n'était pas lui. C'est Jésus qui parlait. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu. Parce que vous ne guérit pas les malades. C'est Dieu en pasteur Barouti qui guérit les malades. Tu vois? Amen, amen. Amen, amen, je comprends. C'est vrai que je me posais toujours la question. Mais vous posez des questions. Je suis là. Nous savons que votre papa, c'est un grand serviteur de Dieu, le pasteur Barouti Kasongo, que tout le monde connaît. Alors, c'est vrai que c'était un peu étonnant de vous voir aussi commencer à prêcher la parole. Et c'est vrai qu'on peut se demander, quel a été le processus? Est-ce que c'était parce que vous avez réellement un ministère ou c'est parce que vous vouliez aider papa, parce que c'était l'église de papa? Est-ce que vous avez des signes qui montrent que vous êtes ce que vous prétendez être? Dieu vous a confirmé. Oh, Dieu m'a confirmé. Je ne suis pas là pour prier le pasteur Barouti. Je ne travaille pas pour le pasteur Barouti. Je travaille pour Dieu. Amen. Oui, je travaille pour mon Dieu. Est-ce que l'enfant d'un pasteur, il ne peut pas être pasteur? C'est interdit. Ou de la Bible? C'est un peu interdit. Il faut avoir d'abord un ministère. Moi, je ne suis pas le premier, l'aîné de la famille. Je suis éclaté. L'aîné est là pour une prêche. Parce qu'il n'a pas un ministère. Amen. Il n'a pas un ministère. Moi, je prêche parce que j'ai un ministère. Si tu écoutes ma prédication, tu vas voir Dieu manifester. Beaucoup de gens, quand j'ai commencé, me disent, il prêche à cause de son père, il est pasteur, c'est l'influence. Mais non. Mais quand j'ai parti à Goma, j'ai commencé l'église à 20 personnes. Et maintenant, c'est 500 personnes. Wow. Vous avez réussi à amener donc, oui. 500 personnes dans une église qui était à 20, maintenant vous avez multiplié. C'est moi qui ai commencé l'église à 20 personnes, dans un salon. Bon, aujourd'hui, c'est une grande église. Ah, ça, vous ne savez pas, mais vous avez bien. Donc, c'était votre œuvre. Oui, c'est mon œuvre. Okay. C'est mon œuvre. Parce que il était passé là en 2018. Il était étonné. Bon, j'ai construit une grande église. C'était une grande église. J'ai acheté une parcelle de 28 sur 58. C'est une grande église. J'ai plus ou moins 500 à 600 personnes. Vous avez amené j'ai un ministère. Oui. J'ai un ministère. J'ai un ministère. Et contrairement à tous les gens font beaucoup de discours. Les gens vous avez des signes, vous avez des miracles. Oh, j'ai plein de miracles. Amen. J'ai plein de miracles. On parle beaucoup de miracles du pasteur Barouti parce que c'est lui notre école. Mais chaque chrétien a son miracle. Moi, quand j'étais à l'église, quand je prêchais à l'église de réveil, il y avait une femme qui était enceinte, l'enfant est mort. J'ai prié. L'enfant ressuscité. C'était en 2008, 2009. C'était pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui. Moi, je vois des choses. Je peux te dire, je vois ta vie comme ça. Ça parle juste. Moi, moi, je rêve des choses. Normales. Je vois les matchs, j'ai vu comme ça. Oui, c'est vrai. C'est ma vie. C'est pas Dieu. C'est Dieu. Amen. Même à Bakou Tabernacle, il y a beaucoup de gens, j'ai prié pour eux, qui sont guéris. Beaucoup. Il y avait une jeune fille, on le payait des 100 000. J'ai prié pour lui, on va le payer 800 000. Amen. Tu vois? On a ajouté 600 000. C'est beaucoup. J'ai plein de miracles. On va mener un garçon qui était là, presque mort, je priais, il s'est mis debout.
Amen. chez moi à la maison. Amen. Gloire J'ai à plein de Dieu. miracles. Si tu demandes les jeunes, ils me disent, moi j'ai pressé les jeunes après le kit. Il y a un enfant qui avait tombé. Je dis, laisse-le là-bas. Après, quand on est terminé de prier, j'ai prié pour elle, c'est mes débuts. Amen. J'ai plein de miracles. Dieu me confirme par des prédications, par des signes et des miracles. Je suis un serviteur de Dieu fidèle. Je ne suis pas un serviteur d'un homme, un serviteur de Dieu. Amen. Je n'ai pas compte à rendre à une personne. Celui qui m'a choisi, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui m'a connu. Malgré mes faiblesses, mes difficultés, il m'a appelé. Comme il a appelé Branham, comme il a appelé Paul. Paul était un tueur de chrétiens. Et c'est lui un premier prophète pour nous donner le message. C'est Paul. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Pas par rapport à passer la route. Celui qui m'avait choisi pour être un diacre, c'est pas passer la route. C'était un diacre. C'est dit, oh, quand on choisit ton fils, tu dois être de l'argent. C'est-à-dire, on voit quelque chose. Moi, quand j'étais tourbillon, je ne croyais même pas le message, j'étais vraiment trop chaud. Un jour, ma mère, j'ai dit à ma mère, toi, tu n'as pas le pain, comment je vais prêcher le message, tu vas pleurer. Aujourd'hui, quand le jour où j'ai prêché, comment ça s'appelle, j'ai dit, aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Mais je ne savais même pas. C'est Dieu qui parle à moi. Moi, je ne pensais même pas que je serais un prédicateur. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas prêcher. Parce que j'ai vu mon père souffre à cause de prédication. Dans nos messages, nous sommes plus que des païens. Nous n'avons pas de respect. On parle de n'importe quoi, n'importe comment. Même les gens de rêver ne font pas comme chez nous. Il faut avoir du respect. Amen. Il faut avoir du respect. Bon, moi, je sais que je suis un serviteur de Dieu. Si je presse, les gens sont annoncés. Prêcher, ce n'est pas l'intelligence. C'est Dieu qui agit. Amen. Si l'intelligence, on a beaucoup de savants dans ce monde qui peuvent aussi prêcher le message. Mais Dieu m'a choisi. Amen. Sans plus à l'argent. Mais l'enfant de Noé, elle entrait à l'arche comme nous. Il avait écrit à l'arche, non? Il avait entré à l'arche à cause de Noé. Amen. Si tu crois, tu seras ce jour d'avant. À Tirate, tes enfants rentraient comment? À cause de la Tirate. Branham, tes enfants écrivent un message comment? À cause de Branham. Si toi tu crois, tes enfants aussi doivent croire. Si tu as une sémence, tes enfants aussi ont une sémence. C'est ça. Hein? Un enfant de prédicateur, il peut être un soulard, mais pas un serviteur de Dieu. Non. Josué était qui? Petit frère de Moïse. Hein? L'alliance vit encore. Amen. Il y a l'alliance. Si tu n'es pas l'alliance d'Abraham, tu ne seras pas béni. Jésus savait, il en est attribué des géants, le lien de David, le lien des guerriers. Moi, je suis un serviteur de Dieu. On dit Billy Paul, c'est un prophète. Geoff Branham, c'est un prophète. Mais il n'a pas encore prophétisé. Mais on croit. Parce qu'il a dit ça, notre prophète. Moi, je ne prêche pas selon pasteur Barout. Je prêche parce que je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé, m'a donné un ministère. Je ne peux pas tout dire, mais je sais. J'ai un Dieu fidèle qui me protège. Peut-être qu'il faut dire comme ça. Moi, Dieu est fidèle. Parce que les gens écoutent trop de polémiques. Et nous sommes contents que vous ayez. Les gens peuvent parler n'importe quoi. Je ne peux pas abandonner. Amen. Dieu n'aime pas les lâches. Amen. Moi, je suis vraiment semblant. Amen. Je ne peux pas abandonner. Je suis un chrétien fidèle. Amen. De Jésus-Christ. Je n'ai pas au ciel. J'ai prêché la bonne nouvelle jusqu'à la fin de ma vie. Je suis un prédicateur puissant. Amen. Amen. Je suis puissant. Amen. L'enfer bouge. Même les gens qui parlent savent que j'ai le Saint-Esprit. Celui qui a tué va connaître. Ça, c'est un enfant de Dieu. Même les diables nous connaissent, mais il fait semblant. Il fait semblant, mais il nous connaît. Il fait semblant. Nous sommes des chrétiens, moi je suis de Dieu.
Voilà, nous avions posé cette question pour éclaircir la polémique autour du ministère, mais nous-mêmes, nous avons été témoins ici. Il a appelé Jésus et Jésus est venu confirmer son serviteur, c'était merveilleux. Et nous comprenons pourquoi il est autant combattu. Donc nous gardons les yeux sur lui parce que c'est le diable le combat autant. Même mon téléphone, même si je suis au Carrefour, mon téléphone, c'est là où tu peux m'appeler. J'ai fait le téléphone. Amen. Nous sommes là. Nous sommes des bombardiers de Jésus. Et les gens peuvent parler, mais la vie. Qui me condamnera de péché? J'étais pécheur de même, aujourd'hui pas. Je dis, je suis un chrétien. Comme je suis comme Paul, comme Branham. Il avait eu le fusil pour tuer quelqu'un. Il était un enfant de Dieu. Moi, je suis un chrétien véritable. Moi, un enfant de serviteur de Dieu qui peut être un serviteur de Dieu, c'est vrai. Parce que moi, j'ai grandi dans l'argent de Dieu. Que Dieu qui m'a gardé. J'ai mangé l'argent de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Louer Dieu, servir Dieu. Et quel conseil pouvez-vous donner à tous ces chrétiens qui écoutent ces polémiques? Là, si tu es un véritable chrétien, Dieu, moi je suis un serviteur de Dieu. Si tu m'avais haï, je te pardonne. Même si tu me critiques, moi je te pardonne. Parce que je suis un chrétien. Je te pardonne. Je dis, avant de critiquer quelqu'un, il faut d'abord prier. Demander à Dieu s'il est un serviteur de Dieu. Ne parle pas par tes pensées, par tes connaissances. Frère Branham dit, il faut se séparer la foi et les pensées et les sentiments. La foi, c'est différent. Tu vois? À l'aide de l'imagination, moi je suis un serviteur de Dieu, je crois en Jésus. Je sais que je pars au ciel. Toi aussi, si tu pars au ciel, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Amen. Voilà, aujourd'hui vous avez prêché sur la grâce, mais nous voulons aussi que cette émission, que vous ayez un message pour tous ceux qui nous suivent sur la grâce de Dieu qui agit encore. Réveillez Jésus. Appeler Jésus, c'est la scène. Réveillez Jésus ou appeler Jésus, c'est la scène. Appeler Jésus, c'est la scène, c'est comme la prédication. C'est la prédication de frère Branham. Jésus était à la barque. Mais l'eau aussi était à la barque. Les disciples étaient là. Il fallait réveiller Jésus pour calmer la tempête. Aujourd'hui, on vit aussi un trop de problèmes. Et on doit réveiller Jésus. Il est à nous. Il est à notre cœur. C'est le Saint-Esprit. Tu as Jésus en toi. Plus simplement, réveille-le. Motive-le. Adore-lui. Il va faire quelque chose. Tout chrétien qui dit, même si tu es à l'hôpital, je te dis, nous avons un Dieu qui peut te guérir. Même les cancers, même le sida, nous avons un Dieu qui peut te guérir. Crois simplement. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous avons reçu le pasteur Carlos Barouti, qui sert Dieu avec fidélité et que Dieu utilise puissamment via son ministère. Nous remercions l'Éternel parce que c'est une bénédiction pour l'épouse de Jésus-Christ. J'espère que cette émission vous a béni et vous a rapproché un peu plus de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.